Voilà, quel plaisir de vous retrouver, très chers téléspectateurs de cette émission Vinci Sport. Quel honneur de vous retrouver. Bonsoir chez vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission. Nous aurons l'occasion de tourner autour de l'actualité sportive qui reste dominée, vous savez, par les interclubs de la CAF avec l'AS Mané-Maignan, le représentant de la RDC. Il y en a deux, il y a Mané-Maignan et puis les Saint-Oula-Lupopo qui représentent valablement la République démocratique du Congo. Mais il y a eu deux surprises en termes de ces deux équipes. L'un s'est imposé, l'autre s'est incliné. On va en discuter avec nos amis sur ce magnifique plateau de la chaîne de l'unité nationale. Serrez vos ceintures, on va décoller dans quelques minutes. Je veux me pencher à gauche, je dirais. Je veux me pencher à... Ça, c'est droite. À droite, pour dire un bonsoir à celui qu'on appelle Marius Lomami. J'ai bien prononcé Marius? Oui, c'est bien prononcé Marius Lomami. Alors, Marius, c'est une première. Oui, c'est pour la première fois d'être ici. Je pense que tu es à l'aise. Oui, très à l'aise même. Voilà, c'est Marius, on va en discuter avec lui. C'est une première, mais pas une dernière. Vous savez très bien, nous aurons toujours l'habitude de permettre à la jeunesse de faire mieux les choses. On est tous jeunes, on veut faire de choses comme de jeunes. Lui, c'est un habitué de cette émission, le lion de la presse, moi je l'appelle comme ça. Chikonko, s'il est un peu partout, la politique, mais un peu beaucoup en sport. Chico, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlos, il ne faut pas dévaler ma face comme ça. Bonsoir. L'homme de Samaritan, comme dit Christopher Magambo. Ben oui, on doit soutenir les gens qui sont proches de la population. Donc j'ai dit merci pour les... Tu vas fermer vite. Est-ce que tu voulais ouvrir? Non. Bon, Samuel Tanda, il restera imbattable. J'ai fait parce qu'on parle de sport aujourd'hui. Je suis ravi. Merci pour ton invitation. Merci à tout le monde qui nous suit à ce moment sur Congo 26 Télévision. Bonjour à le doyen Christopher, l'homme de l'amoureux du Boger. Je te dis. Bonjour aussi à mon frère. En tout cas, je pense Marius, que c'est Marius. C'est comme Marius, en tout cas, notre doyen. Ok, Marius. En tout cas, je suis ravi de te voir ici. C'est pour une première qu'on va partager le plateau ensemble. Je pense que ici on se retrouve parce que ça fait partie de notre engagement de tenir compagnie aux gens qui nous suivent à ce moment. Voilà, il n'y a pas que Marius, il n'y a pas que Chico sur ce plateau, vous l'avez remarqué. Chico a essayé d'épingler la sagesse, moi je l'appelle comme ça, il regorge vraiment l'ancienneté. Il nous parle des histoires très anciennes, c'est aussi ça, le sport. Oui. Dire qu'on vous les ramène archives au suivent tout ça. Du village. Il s'appelle Christopher Magambo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlos. Bonsoir aussi à Marius. Marius, un prénom rare dans la chronique sportive. Je suis vraiment très heureux de partager ce plateau avec lui ce soir. Moi aussi également. C'est une première pour lui, mais il sera habitué. Il va faire comme un Chico Kossi, qui lui, vraiment c'est un habitué de ce plateau. Il est trop régulier avec nous ici. On va voir si Marius va vraiment nous convaincre autour de cette émission, parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais à la fin, on aura des cartons à donner. Ces trucs de cartons me fait du bien. On aura quand même l'occasion de tourner autour de ces cartons, mais on n'est pas encore arrivé là. Les cartons, ça je vous rappelle, c'est pas d'investissement. S'il te plaît. Laisse-moi avancer avec l'émission, je peux avancer. C'est comme ça avec lui, avec moi, c'est toujours comme ça. On va parler, je rappelle, des thématiques qu'on aura ce soir. Vous remarquez déjà, on a entamé notre première thématique, c'est que les interclubs de la CAF avec Mané-Maignan qui s'est imposé, et puis l'FC Saint-Oula-Lupopo qui s'est incliné par la marque de 3-1 en Afrique du Sud. On va déjà parler d'abord de l'FC Mané-Maignan, ici à Kinshasa, qui a battu, je suis avec Marius, Mané-Maignan qui bat l'équipe de Florent Ibenge Kouangé, Azam de la Tanzanie. Votre lecture par rapport à cette rencontre? Bon, je vis à regarder ce match avec une œil vraiment très vigilant. Moi, je pense que lorsque vous jouez déjà l'interclub de la CAF, pour la première fois jouer à la maison, vous devez déjà montrer de quoi vous êtes capable et prendre les 3 premiers points. C'est ce qui était vraiment quelque chose de bien pour Mané-Maignan, qui sait très bien que ces 3 points le fera du bien, parce que lorsque vous allez jouer à domicile et à l'extérieur, ça sera un peu compliqué. Déjà, lorsque vous jouez à domicile, il faut vraiment travailler pour prendre les 3 premiers points. C'est une très bonne chose pour les poulains de Papi Kimoto, qui sont vraiment démarqués avec une match très intense, mais ils ont quand même fait mieux. Ce qui était plus important, c'est pouvoir d'abord prendre déjà les 3 premiers points, qui le relancent les gens dans les groupes qui est un peu serré. Donc c'est une très bonne chose pour nous. Merci Marius. Je suis avec Chico. On parlera, bien sûr, on a eu à parler longtemps ici de cette équipe qui n'avait pas la capacité de marquer
marqué autant de buts dans cette compétition des interclubs de la CAF. Mais après, on a senti une sorte de renouveau au sein de cette équipe qui a malmené l'équipe de Florent Ibenge-Ekouangi. Ah ouais, chapeau bas pour les hommes de Pape Kimoto. Ils ont lutté, parce qu'on dit toujours la lutte a un prix. Et voilà, ils l'ont mérité. Maniema Aignan, qui depuis un moment était dans des difficultés sur le milieu offensif, il n'arrivait pas à marquer, surtout qu'il y avait l'absence remarquable de Kitambala qui n'était pas là depuis un moment. Et voilà, il y avait, mais aussi Ajeba Mbongo qui est maintenant au Saint-Éloi de Popo. Et plusieurs figures emblématiques de cette association ont été absents parce qu'ils ont été libérés. Et on a vu aussi l'absence de Joël Bakassou qui joue maintenant à Wydad du Maroc. Bien sûr, déjà, ils sont placés dans le même groupe avec Maniema Aignan, bien sûr. Ils vont jouer aussi les interclubs de la CAF avec eux, où on va voir les deux anciens de Maniema Aignan s'est rencontrés dans une phase de groupe aux interclubs de la CAF, Joël Bakassou et Kitambala avec Azam, mais aussi Maniema Aignan elle-même aussi sera présente dans ces phases de groupe. Je pense que c'est une victoire méritée pour Maniema Aignan. Je regardais la rencontre entre la première mi-temps qui a été très médiatisée par les unionistes de Kindu. J'ai vu cette tactique de jeu, j'ai beaucoup aimé malgré les attaques ou encore la pression adverse, mais la défense de Maniema Aignan a persisté devant tout cela et on a vu ce que ça a donné. En première mi-temps, j'ai été étonné de voir la supplémentation de Maniema Aignan depuis l'entame de la rencontre avant le coup de sifflet de la pause. On a vu Maniema Aignan qui a scellé les scores d'un but à 0 parce que c'est lui qui avait la possession de la balle, c'est lui qui avait la possession de la première mi-temps, disons. Et donc, on a vu Maniema Aignan qui a mérité sa suprématie et a pu s'imposer et a imposé son jeu même sur le terrain pour mériter. Et j'ai vu cette équipe qui avait joué défensive, allais-je dire, lorsqu'il a marqué le but. Et on a vu l'équipe adverse d'Azam, le protégé du coach Florent Ibenge, on jouait maintenant en offensive en faisant des contre-attaques, en faisant des attaques, mais ces défenses a été très efficaces. Et on a vu, lorsqu'ils ont pu attaquer tant de fois, on a vu ce que ça a donné parce que le Maniema Aignan jouait défensive et lorsque l'équipe adverse a joué offensive, à un moment donné, ils se sont fatigués, ils ont cédé et on a vu Maniema Aignan a profité maintenant de cet état-là pour maintenant exploiter le derrière adverse pour marquer le deuxième but qui a fait en sorte que cette rencontre soit sanctionnée à 2-0. J'ai beaucoup aimé, surtout le plan tactique de Maniema Aignan. On a vu quand même, je pense que les joueurs doivent donner le meilleur et surtout, c'est créer une star comme Jifte Kitambala qui a été parmi... On entend parler de cette équipe qui n'avait pas quelqu'un qui avait porté cette équipe comme Jefte Kitambala. Oui, malgré que Kitambala n'était pas vraiment du tout aimé par les supporters de Kindu, mais quand même, il donnait les meilleurs de lui et puis il a pu comme ça s'imposer au championnat d'Afrique des Nations. On a vu Kitambala qui était très robuste et costaud comme avant-centre. On a vu ce que ça donnait pendant les championnats d'Afrique des Nations. Le Chan. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai vu que Jefte Kitambala était là, mais il n'a pas pu même marquer de sa Rassambi parce que il était face à une équipe de Maniema Aignan très déterminée, surtout que Maniema Aignan a joué en RDC ici à la capitale de Kinshasa. C'est pour une première parce qu'on a vu cette équipe qui a souffert tant pour jouer ici au stade de Marty et remporter surtout dans cette compétition africaine. Oui, toujours dans des matchs nuls et quand même je tiens à féliciter la bravo, le fair play de supporters qui sont venus de Kinshasa venir accompagner l'équipe. Bien sûr, parce que c'était Maniema Aignan malgré que ses propres supporters sont restés là-bas à Kindu. Mais on a vu que certains Kinois et certaines Kinoises qui se sont rendus au stade de Marty pour soutenir cette équipe de Maniema Aignan. C'est une chose à féliciter, mais aussi à encourager. Mais je pense que l'équipe doit s'y réorganiser pour voir comment est-ce que leurs supporters qui doivent venir quand même au stade pour pousser l'air. Parce que on a joué face à une équipe d'Azam. Battre Azam, c'est logique. Parce que cette équipe, c'est Florent Ibenge qui veut faire d'Azam une grande équipe. Mais ce n'est pas vraiment compté dans l'histoire Azam, dans l'histoire du championnat tanzanien. Mais on voit Azam, le battre, c'est logique. Mais on doit s'attendre à une équipe très forte parce que là-bas, à l'extérieur, ses supporters seront mobilisés, unis
Et puis, ça serait peut-être terrible parce qu'ils vont jouer avec l'air public. C'est bien de voir cette équipe déjà avoir le 3 premiers points face à l'équipe d'Azam. Oui, ils ont fait une entrée très magnifique. Déjà, c'est bon, empocher les 3 points. Là, ça note déjà très bien. Et surtout les hommes de Papi Kimoto, si seulement ils conservaient cet avantage, je pense qu'ils peuvent aussi jouer les quarts de finale. Voilà, Christopher Margambo, belle entame pour les unionistes qui ont quand même eu à faire preuve d'une équipe mature, avoir quand même une collectivité et puis une sorte de changement, parce que c'était une difficulté de voir cette équipe marquée à chaque moment. Oui, après trop de départs, Kossi vient de le dire ici. Donc après la fin de la saison passée, Mani Maignan a dû transférer beaucoup de ses joueurs cadres. Maintenant, l'équipe essaie de faire avec l'effectif qui est là, mais ça complique un peu. Moi, je vois l'équipe faire trop de matchs nuls au championnat national. L'équipe n'arrive même pas à gagner. Donc, c'est difficile pour eux. Mais hier, ils ont quand même fait preuve de maturité. Ils ont réussi à gagner ici à Kinshasa, débit à 0. Et l'équipe a encaissé 3 points sur 3. Mais 3 points sur 3, le championnat est encore là. Et les interclubs de la CAF, hier, c'était la première journée. Ça vient à peine de commencer. Ce n'est que la première journée, mais je pense qu'ils vont finir par atteindre leur objectif de se qualifier, de bien terminer cette phase des poules, de se qualifier au quart de finale. Je pense qu'ils vont le faire, vu que c'est vraiment difficile pour eux. Mais comme tu viens de dire ici, les supporters vont faire. Il faut que les supporters fassent un effort de se rendre au stade. Mais Mani Maignan joue à Kinshasa. Mani Maignan ne joue pas dans sa ville de Kindu. Le stade des Martyrs n'est pas leur stade de Joseph Kabila de Kindu. Donc, ils jouent avec un manque de supporters. Donc, c'est vraiment difficile pour eux. Mais ils vont essayer de faire quelque chose. Et surtout ils ont Papi Kimoto comme coach. C'est un coach que moi j'admire beaucoup parce qu'il a confirmé ici sur le plan national devant beaucoup de coachs étrangers. Lui vraiment, il confirme que c'est un bon entraîneur, bien qu'il est talonné par Papi Boukassa et les autres. Vraiment, il fait bien des choses. Moi, je pense que Mani Maignan va jouer cette phase des poules parce que c'est vraiment abordable. Il va accumuler des points et Papi Kimoto hier, il avait même parlé de ça dans la conférence de presse d'après-match qu'ils vont essayer d'atteindre le quart de finale. Donc leur objectif sera atteint, moi je pense comme ça. Alors, vu qu'on parle de l'AS Mani Maignan, je pense que on pourra avoir le résultat des interclubs de la CAF pour le compte de comment on appelle la Coupe d'Afrique de la Confédération. De la Confédération, excusez-moi. Alors on voit le résultat, l'AS Mani Maignan est parmi quand même les équipes qui ont fait mieux en termes de résultats. Et il faudrait encore rester dans cette même dynamique, question de donner encore le meilleur pour ne pas tomber. Donc, surtout moi je me dis, à chaque rencontre que vous jouez ici au pays, il faudrait le gagner pour essayer d'avoir une bonne position. Question de ne pas succomber parce qu'à l'extérieur, j'ai pas trop de confiance. Mais bon, c'est le football. Dans la logique de choses, vous devez prendre votre avantage au sérieux. On va avancer pour parler à présent de Lupopo, Saint-Ola Lupopo. Je suis avec Marius, les Saint-Ola Lupopo qui avaient bien débuté, mené au score par cette équipe de Mamelodi Sundowns 1-0. Ils ont quand même essayé d'égaliser avec ce joueur que j'aime beaucoup, Kachala, qui fait du bien du côté de cette équipe. Mais après, ils n'ont pas pu tenir face à cette équipe de Mamelodi Sundowns. 3-1. Comment jugez-vous cette rencontre ? Bon, moi je pense qu'ils ont fait leur boulot, mais comme le résultat a été, comme on dit toujours, le football a toujours 3 résultats, et ils ont perdu, ils ont été inclinés face à une grande club d'Afrique. Mamelodi Sundowns, ce n'est pas une équipe à jouer ici en Afrique parce qu'il est habitué d'abord de cette compétition. Il joue chaque année cette compétition et il prouve de quoi il est capable de le faire. Moi je pense que les joueurs de Saint-Ola Lupopo ainsi que leur entraîneur devront d'abord premièrement enlever en tête cet orgueil-là qu'ils ont joué pendant ces 2
deux premiers matchs pour se qualifier dans leur phase de poule. Ils doivent être matures maintenant parce qu'ils passent dans un moment qui est très difficile. Lorsque vous jouez des équipes comme Mamelodi Sundowns, vous devez avoir déjà de la maturité, montrer de quoi vous êtes capable de donner le meilleur de soi parce que vous jouez aussi à l'extérieur. Parce que si vous jouez à l'extérieur, vous devez quand même chercher un point où battre l'équipe, ce sera impossible, mais ça reste que du football. Moi, je pense qu'ils vont toujours faire le meilleur de eux, de rentrer maintenant au travail et de travailler encore plus parce qu'ils ont déjà juste commencé les phases de poule qui est vraiment difficile pour toute l'équipe qui sont là en cette poule parce que ça reste quand même une championnat très élevé. Vous êtes le représentant, c'est le représentant de l'RDC qui est resté là. Donc nous jetons juste des fleurs pour cette équipe qui pourrait vraiment donner le meilleur d'eux s'ils travaillent bien avec toute l'équipe et les staffs techniques. Alors, je suis avec Chico. Ces championnats qui restent, voilà, la seule équipe, comme a dit Marius, le représentant à la Ligue des Champions, c'est les Saint-Olof Le Popo. On regarde cette rencontre avec Mamelodi Sundowns, on pourrait dire, qu'est-ce qui a manqué concrètement à cette équipe parce qu'ils ont essayé d'égaliser. Bon, je pense que Carlos, je regardais cette rencontre avec une tête très mélancolique parce que c'était compliqué. Je regardais, je me suis étonné. Bon, on a vu le Popo qui donnait les bonnes impressions lorsqu'il a joué les récentes rencontres ici à cette compétition, lorsqu'il a joué les premiers tours. On a vu le Popo, moi je me suis dit, l'autre fois je pense ici, j'avais dit que non, le Popo, s'il continue avec cet élan, il pourrait même jouer, pourquoi pas jouer la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Mais on a regardé cette rencontre qui était très serrée. Au début, il a précocement encaissé Ambi. Et à la 4 minutes de jeu, c'était compliqué. Là, je pense que c'était dû à une déconcentration de la défense. On l'a vu, mais j'avais vite compris. Bon, je me suis dit justement rappelé de la rencontre de la RDC face au Nigeria. Voilà. Je me suis dit, bon, peut-être il y aura remontada. On a vu que s'il n'y aura pas de penalty, mais il y aura peut-être remontada après. Voilà. Mais quand même, Saint-Olof Le Popo, les cheminots ont donné au moins un espoir pour nous parce que j'ai regardé avant même d'aller à la mi-temps, on a vu Mani Maignan qui a et puis tout, qu'est-ce que j'ai dit, le Popo qui a quand même pu se ressaisir en marquant un but avant d'aller à la mi-temps à la 43e minute de jeu. Là maintenant lorsqu'ils ont marqué, ça a donné quand même des bonnes intentions parce qu'on a vu bon, là maintenant tout est au calme. Là c'est un but partout mais je regardais la deuxième mi-temps qui a été un sens unique. La deuxième mi-temps, c'était un sens unique. On a vu cette formation de Mamelodi qui a dominé toute la deuxième période. Ça a été compliqué parce que je me suis dit, bon, c'est pour une première, on ne peut pas les retenir rigueur, mais je pense qu'ils doivent s'améliorer. Et Guy Boukassa, c'est un bon technicien, je pense qu'il doit s'améliorer avec cette formation. Et ça m'a étonné parce que cette fameuse équipe, cette équipe coréenne de Mamelodi Sundowns, elle est déjà habituée à jouer la Ligue des Champions de la CAF. Et en termes d'expertise, je pense que ça jouait aussi. Et puis ça pesait lourd pour le Popo. Et j'ai vu les cheminots, en deuxième mi-temps, il y avait trop de déchets techniques pour le Popo. Et j'ai regardé cette faille-là de transition défensive, même aussi offensivement parlant, il y avait pas trop de il y avait des transitions et qui ne passaient pas. Et cette formation de Mamelodi a vraiment compliqué. Ça a beaucoup pesé pour le Popo. On a vu la deuxième mi-temps lorsqu'ils ont débuté. On a vu cette formation de le Popo qui a essayé de se ramener jusqu'à ce qu'ils puissent même marquer, mais ils n'ont pas pu parce que cette formation de Mamelodi a été déterminée de battre et de crucifier cette équipe de le Popo. On a vu la deuxième mi-temps qui a été très serrée en faveur, bien sûr, de Mamelodi Sundowns, et je me suis demandé est-ce que cette formation de le Popo a eu vraiment le temps de se préparer pour jouer cette Ligue des Champions de la CAF. Et parce que j'ai vu la deuxième mi-temps qui a été serrée, les milieux du terrain inexistants, Molia et les autres là, on les sentait pas. J'ai ça en parlant même pas, je sais pas. Est-ce que l'absence de Nkoko Amale a apaisé aussi pour les cheminots? Je pense que oui, en termes de moralité, de psychologie, parce que cette équipe de l'Afrique du Sud avait vraiment tant entendu aussi voir Nkoko sur le terrain. Malheureusement, à cause de trop accumulé de cartons jaunes, il a trop copié des cartons jaunes et il a été suspendu. Nkoko qui n'a pas joué. Mais on a vu le milieu du terrain qui a été vraiment inexistant parce que le milieu du terrain, je pense que
c'est le Caire ou encore c'est le Monterre hein, des rencontres. Qui n'a pas forcément marché pour le Popo. On a vu quand même le Popo qui a des bons attaquants, mais ces attaquants-là, ils n'ont pas été à la hauteur durant cette rencontre. Il faut arranger l'attaque, surtout que la défense a été mal conduite. La défense, donc ces déchets défensifs, je pense que l'équipe doit vraiment s'améliorer parce que ce n'est pas surtout que cette équipe de Mamelodi avait utilisé à la deuxième mi-temps avait utilisé une tactique de 4-3-3 qui a déstabilisé totalement le Popo et on n'a pas senti le Popo sur le militaire. Voilà. Donc je pense que Mamelodi tendance lorsqu'il a utilisé cette tactique, il a vite exploité les erreurs de Lupopo et on a vu ce que ça a donné. Ils sont quand même à féliciter. Ils ont quitté cette rencontre à la tête haute. Ils ont quand même marqué un but, 3 buts à 1. Je pense qu'on peut garder l'espoir. Mais si seulement l'équipe continue comme ça, ils ne peuvent plus. Ce serait difficile. Ils ne peuvent plus rêver jouer même le quart des finales. Merci Chico. Christopher Magambo, la rencontre qui a opposé les Saint-Ola Lupopo à cette équipe de Mamelodi Sundowns. Comment jugez-vous déjà cette rencontre parce que la prochaine rencontre opposera Al-Ahly à cette équipe vraiment le Popo se retrouve dans un groupe très difficile hein. Très difficile vraiment. Moi je pense que ça sera difficile pour eux car la Champions League africaine c'est la compétition la plus relevée hein. C'est vraiment difficile vu que le Popo dans les années antérieures n'arrivait pas à jouer cette compétition. Pour moi, l'équipe de Lupopo est comme une équipe novice dans cette compétition. Vraiment, ça sera difficile pour eux, surtout qu'ils se retrouvent dans un groupe de la mort. Déjà, Lupopo avait acquis sa qualification. C'était en Afrique du Sud, mais c'était au tir au but. Après avoir gagné au match aller, ils avaient perdu au match retour. Ils étaient partis pour jouer la séance des tirs au but, vu qu'ici en Afrique, les prolongations n'existaient pas aux interclubs de la CAF. Lorsque vous vous retrouvez en égalité, directement, vous jouez la séance des tirs au but. Vous avez eu la chance de se qualifier au tir au but, bien qu'ils avaient bien joué, hein, quand même avec leur joueur vedette actuellement qui n'est pas aussi titulaire, Mukoko Amale, ce qu'on appelle affectueusement Soso. Il n'est pas vraiment en forme, hein, il est peu utilisé par l'entraîneur Guy Boukassa. Moi, je pense que vraiment c'est difficile pour eux, mais ils vont essayer de se débrouiller. Bien qu'ils se retrouvent dans un groupe de la mort, il peut me arracher une qualification au quart de finale. Mais jouer les demi-finales ou la finale, vraiment, ça sera difficile pour eux. Ils ne sont pas favoris, ils ne sont que des outsiders. Donc, vraiment, il faut qu'ils se débrouillent bien pour jouer une fils qui est le quart de finale. Parce qu'actuellement, nous, au pays, nous comptons sur eux. Nous n'avons que 2 représentants, Maniema Maignan au CD et Lupopo au C1. Donc Lupopo, vraiment, c'est l'équipe qui représente mieux la RDC, vu qu'actuellement l'équipe a des moyens, l'équipe se comporte bien au championnat national. Moi, je pense qu'ils peuvent même faire une surprise pour jouer le quart de finale. Voilà, très important. Merci Christopher Magambo pour de très très belles analyses. On va rappeler ici que les classements du côté du groupe B où se logent les Saint-Ola Lupopo. Voilà, il y a Mamelodi Sundowns qui compte 3 points, plus 2. Al-Ahly 3 points, MC Alger 0 points, mais aussi Saint-Ola Lupopo qui est une dernière équipe au sein de ces classements avec 0 points. Alors la prochaine rencontre ou la 10e journée de Saint-Ola Lupopo, il va recevoir plutôt cette équipe de Al-Ahly Omdurman au stade du TP Mazembe. Mais pas dans son stade. On vient d'homologuer le stade de la Kenya, mais en retard. Je crois qu'ils vont recevoir chez eux vraiment un match au stade de la Kenya. Non. C'est pas cette histoire-là. Donc, le stade qui a été choisi, c'est le stade de TP Mazembe. D'ailleurs, le dirigeant de Saint-Ola Lupopo a essayé de négocier avec les dirigeants de Mazembe pour demander de leur donner l'accès à ces stades-là. Donc, c'était les stades qu'ils ont demandé. Alors, on poursuit pour vous donner les résultats de l'AS Maniema Union, c'est d'ailleurs lui qui s'est bien comporté. La 2e journée pour cette équipe de Maniema Union sera contre Nairobi United. Voilà, et puis Wydad Athletic Club
s'envolera pour jouer Azam. Donc voilà ce qu'on peut retenir déjà de ces interclubs de la CAF. On va poursuivre cette émission avec la Ligue nationale de football 2025-2026. J'aime beaucoup cette Ligue nationale de football de cette saison. Ça fait beau quand on voit le résultat qui se donne, quand on regarde ce qui s'est fait. On va parler d'abord de ces derbys d'Orange. Les FC Saint-Ola, le football club Renaissance et Olympique, hein? Olympique club Renaissance. J'étais au stade, je vous dis, sous la pluie. C'était vraiment un match où il y a même les désordres, il y avait tout. Mais c'est l'OC Renaissance qui remporte ces derbies. Je suis avec Marius. Comment avez-vous regardé cette rencontre? Ouais, déjà, j'ai regardé cette match avec une vraiment très attention. Attention par rapport à ce que l'OC Renaissance a fait. Il est resté avec une dynamique de 2 victoires déjà après de battre les Aigles du Congo. Donc, cela a donné encore la chance de pouvoir aborder ce match avec une confiance. Et les joueurs qui jouaient déjà cette match, ils ont bien voulu battre leur face-à-face. Donc, j'ai regardé le match avec tant de désordre, comme je dis, la pluie, etc. Ils ont quand même donné le meilleur pour gagner ce match par 2-1. Donc, moi, je pense que ça donne vraiment l'appétit, le goût de regarder notre championnat, la manière dont le championnat avance. Voir que l'année passée, c'était les Aigles qui étaient au-dessus en train de gagner beaucoup de matchs. Aujourd'hui, c'est l'SFR Club qui bat. Demain, c'est l'autre équipe qui gagne. Et donc, c'est ce qui fait la beauté du football dans notre championnat. Et donc, moi, je pense qu'ils doivent toujours être là pour donner le meilleur de eux et gagner le reste de leur match. Très important. Mais avant que je donne la parole à Chikonkosi, on va quand même suivre un élément proposé par moi-même étant caméraman. En même temps étant monteur. Ça, c'est une réponse que je donne à Emeraude Kamba qui est en train de poser une question sur Facebook en disant, Valdi, tu vas me couper ça, hein, très important. La réponse à Emeraude Kamba qui dit pourquoi les journalistes ne partent plus dans le reportage avec les caméramens. Surtout, il précise, il dit les journalistes de la télévision. J'ai lui répondu sur mon compte Facebook. Je lui ai dit, frère, je suis en même temps journaliste, caméraman et puis monteur. Ce qui me reste, c'est faire la régie. Valdi est en train de m'apprendre petit à petit. Donc, je suis complet. Regardez les images que j'étais en train de prendre, juger les caméras, même peu importe la chaîne, sauf la chaîne de l'unité nationale. Vous allez voir. Et puis on va se retrouver tout juste après. Très heureux, vous avez compris que c'est l'œuvre d'un journaliste. C'est logique, donc c'est comme ça. Regardez, Chikonko, si je te donne la parole rapidement par rapport à cette rencontre, on a vu l'FC Renaissance, je vais quand même mettre un commentaire là-dessus, qui a fait de très belles prestations au début de ce championnat, différemment de l'OC Renaissance. Mais quand on se retrouve dans un derby comme tel, on voit l'OC Renaissance qui impose son jet au-dedans d'une équipe qui a tenu en échec Magné-Maignan à Kindu, un but partout, qui a tenu en échec cette équipe de Aigles du Congo qui a battu le club, le premier de ce championnat. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette équipe de FC Renaissance qui a trébuché comme ça?
Je sais pas si on peut parler de la spiritualité ou bien... Non, toi tu aimes beaucoup la spiritualité. Moi je ne vais pas parler des mollets, moi. Non, peut-être on peut parler de la spiritualité là, je sais pas, mais moi, bon, sur le plan tactique de jeu, je n'ai pas vraiment vu le LF sur Renaissance du Congo. Avec cette belle performance qu'il a affichée durant le début de ce championnat national. Ça a été compliqué parce que l'OC qui n'était pas vraiment au top, l'OC qui t'a donné deux fois en jouant ces rencontres, à mon avis, c'est parce que tout le monde le disait avant même d'aller au stade que non, cette rencontre sera très serrée, mais elle sera en faveur de l'FC Renaissance. Mais vu que le football se joue sur le terrain, on a vu ce que ça a donné, mais c'est compliqué pour les hommes du président Mukuna. C'est compliqué parce que on a vu la performance acquise par cette formation face aux Aigles du Congo, qui est d'ailleurs le détenteur du trophée de cette année. Et c'est compliqué de voir cette formation courber les chines face à OLC Renaissance qui n'était même pas au top. Et c'était compliqué, qui a dominé toute la rencontre. Malgré des désordres et tout, machin, mais comme on a vu cette formation, il a pu imposer, il a dicté sa loi pour battre cette formation de l'FC Les Aigles du Congo et plutôt de l'FC Renaissance du Congo. C'est compliqué. Là, je sais pas. Là, peut-être je donnerai raison aux supporters qui demandaient que le coach Djené Toumba soit limogé. Là, je ne suis pas là, mais je pense qu'ils peuvent avoir raison parce que là, tout cela, si on voit ce genre de résultats, directement, on va remettre en cause le coaching de celui qui est à la tête, bien sûr, de cette équipe. Soit ça ne marche pas avec lui, soit ils ont des problèmes administratifs, soit ils n'ont pas un bon effectif. Si c'est le cas, là je vais dire non parce que cette équipe a pu quand même jurer la vapeur contre les Aigles du Congo face à Maniema Union. Et si c'était dû à l'effectif, je pense que c'est faux. Donc soit c'est le mauvais coaching du coach Djené Toumba qui a été voilà. Il a avec l'adjoint de Djené Toumba. Je pense que ces staffs-là en général doivent peut-être laisser l'équipe parce que lorsqu'on voit son adjoint travailler sous couvert de Djené Toumba, donc je pense que lui aussi le coach Alex. Voilà. Donc les coachs Alex aussi, je pense que avec eux ça ne marche pas. Si ce n'est pas le cas, soit ils ont des problèmes administratifs qui pèsent sur le mental des joueurs, qui fait en sorte que les joueurs ne puissent pas jouer sur le terrain, soit encore c'est une question de collectivité sur le terrain entre les joueurs, ou bien ils ont un problème d'individualité. Là peut-être ils doivent s'améliorer dans ces points-là parce que c'est trop très grave, parce que voir une équipe qui a pu quand même à gérer de grands matchs comme face à l'AS Vita Club malgré la défaite et face aux Aigles du Congo, c'est compliqué. Et surtout que cette formation a perdu une rencontre une rencontre normale, pas par péno, mais durant 90 minutes. C'est compliqué parce que tout le monde se sent rendu au stade pour suivre cette rencontre en faveur de l'FC Renaissance du Congo, mais il a fait vivre le cauchemar aux supporters, aux fans de cette équipe. C'est compliqué, voilà. Déjà là, ça donne le dégoût d'aller même au stade soutenir cette équipe, cette formation de Mukuna qui était déterminée cette saison de battre toutes les équipes, mais aussi compliqué les équipes qui jouent déjà auparavant cette fois ces championnats nationaux, mais c'est compliqué. Tout ce qu'il avait promis au début avant la table de ces championnats nationaux, il n'a pas pu quand même réaliser cela parce que cette formation n'arrive même pas à battre son rival éternel, le CR Renaissance. Vraiment, c'était un choc vraiment appétissant. Moi, j'ai beaucoup aimé la rencontre. Christopher Magambo, votre analyse par rapport à cette rencontre? C'était un derby de la famille des Rennais. Heureusement, je peux dire, l'OC Renaissance l'a emporté. L'OC Renaissance existe déjà. Il joue déjà la Ligue nationale de football. Oui, au niveau de la Ligue 1, l'OC Renaissance est déjà là, malgré qu'ils ont un problème d'organisation, ils ont un manque de moyens. Mais le FC Renaissance vient de la Ligue D. Donc, l'FC Renaissance, c'est un promis. C'est un promis, donc un nouveau dans la Ligue 1. Donc c'était un peu ça. Comme c'est un match de la famille, donc il y a pas des ordres de supporters déjà aux alentours du stade, avant même
d'accéder au stade pour commencer les matchs, donc c'était vraiment difficile. Ce que moi je regarde, j'ai vu les gradins vides. Or, moi je voyais beaucoup de supporters de DSMP étaient devenus des Rennais. Comment expliquer un match de la famille des Rennais, c'est jour, mais il y a moins de supporters au stade. Donc là, je vois, il n'y avait même pas 20 000 supporters. Hein. Malheureusement, il y a eu aussi la pluie. Je vais signaler une chose, vous avez dit que les FC Renaissance jouent un beau jeu et il était favori de ces derbys-là. L'équipe n'arrive pas à gagner sur le terrain. Faire un match nul là, vous ne gagnez pas. L'équipe a fait match nul face aux Aigles du Congo. Les Aigles du Congo aussi ne gagnent pas cette saison. Les Aigles du Congo qui est une équipe titrée, c'est lui qui les Aigles aussi ne gagnent pas. Les Aigles du Congo, c'est une équipe qui a une seule victoire face à Vecleb. Vecleb qui est devenu, je ne sais pas, leur épouse comment, parce que les Aigles du Congo, les Aigles du Congo ne gagnent que Vecleb. Maniema aussi, les FC Renaissance est parti faire un match nul là-bas, à Kindu là-bas. Maniema aussi ne gagne pas. C'est une équipe qui ne concède que des matchs nuls. C'est un peu le problème. L'OC Renaissance ne joue pas vraiment bien, mais l'OC Renaissance gagne. Je pense que la victoire du samedi, c'était leur deuxième victoire. Championnat, oui. Leur deuxième victoire, et au moins ont des points, mais l'FC Renaissance n'a que 2 points. Ils ont pousser l'entraîneur Jenny Touma à la démission. J'avais dit ça ici. Le problème n'était pas les coachs. Ils ont un problème administratif. Ils ont perdu aussi quelques points en forfait. Ils ont perdu des points ils avaient fait un match nul face aux Aigles du Congo. Les Aigles du Congo a remporté ces matchs-là sur tapis vert, au bureau. Il y a aussi un match là de la première journée qui n'avait pas joué. À cause des documents, je ne sais pas quoi. Donc, ils ont des problèmes là. Donc, moi, je pense que leur objectif est de jouer les playoffs. C'est ce que Moukouna disait avant même que la saison commence. Moi, je pense qu'ils feront un effort parce que nous sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'à la 6e journée de la phase aller. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Ils vont faire un effort pour jouer les playoffs. Sur le plan national, jouer face à Mazembe, face à Lupopo, face aux équipes d'autres provinces, ils vont faire cet effort-là. Parce que moi, je pense que ce qu'ils disent, ils ont construit une bonne équipe. Est-ce qu'ils ont pris l'entraîneur? Entraîneur, je ne pense pas. Parce que quand vous avez une bonne équipe, il faudrait aussi quelqu'un qui fera le poids. Ils ont dit qu'ils ont fait un bon recrutement. Voyons voir, nous sommes qu'au début. Ils ont mal commencé, peut-être ils vont s'améliorer. Nous sommes qu'au début. Ils ont mal agi en limogeant l'entraîneur. L'entraîneur était encore important parce que c'est lui qui a construit cette équipe. Ils cherchent maintenant son remplaçant. Ils ont des difficultés à trouver l'entraîneur qui va remplacer Jenny Touma. Mais ils finiront par trouver parce que les entraîneurs existent. Ils sont nombreux. Il suffit seulement de lui faire signer un contrat, de lui payer quelque chose. Il va assumer ses responsabilités. Donc en regardant ces images, là je passe à mon ami, un ami qui est vraiment rennais. Lui, il est parti du côté du FC Renaissance. Il a quitté l'OC Renaissance. Il s'appelle Eric Lumeka. Il m'avait promis de battre l'OC Renaissance avant les matchs. J'avais causé avec lui au téléphone. Il m'avait dit que non, vraiment, ils sont rassurés. Ils vont gagner ces matchs. J'ai vu les matchs. Ils ont perdu. Ils ont mal joué. Ils ont très mal joué. Tactiquement, ils étaient vraiment à côté du match. Bon. C'est ça le football. Hein. Le football, c'est juste sur le terrain. Le match, un derby, c'est gagne sur le terrain. Donc il y a encore beaucoup de rencontres à jouer. Moi, je pense que, comme je viens de le dire ici, l'équipe du FC Renaissance va s'améliorer pour atteindre leur objectif de jouer les playoffs de cette saison. Christopher Magambo, vous étiez au stade lors de la rencontre qui a opposé les Aigles du Congo à DSMP. De partout, un match très, très intense dedans de ces très intense, un match ouvert vraiment. Moi, je pense que DSMP méritait de gagner ces matchs-là. Les matchs étaient ouverts. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de DSMP dans cette rencontre? Parce que menés au score, ils ont remonté et puis ils ont quand même... Il y a aussi des actions litigeuses. Hein. On a jugé même l'arbitre qui n'a pas été... L'arbitre vraiment était un peu partial. Hein. Il n'était pas impartial. Moi, je pense que... Je ne sais pas s'il était corrompu comme ça ou il est seulement limité. Par rapport à arbitrer ces grands matchs-là, donc DSMP méritait de gagner. Je pense,
Kossi m'avait dit dernièrement ici que DSMP a une bonne équipe. DSMP va faire des bons résultats. Donc DSMP va jouer les playoffs. Donc, il a raison. J'ai vu l'équipe de DSMP. Donc je vois que l'équipe a de l'avenir. L'équipe va jouer les playoffs et pourquoi pas remporter cette édition de la Lina Foot que l'équipe a remporté depuis 2008. Le dernier titre de la Lina Foot remporté par DSMP. Ils ont même signé un nouvel entraîneur. Hein. Oh ouais, l'entraîneur. C'était son premier match, mais vraiment, il a dit qu'il était déçu par ses résultats. Lui, il pense que pour lui, il faut remporter cette édition de la Lina Foot. Donc, les bons résultats vont venir avec lui, les nouveaux entraîneurs. Merci, le blanc là qui a signé. Merci Christopher Magambo. Je ne veux pas laisser ces sujets partir comme ça sans passer du côté de Marius et Chico. Marius, en une minute, DSMP, les Aigles du Congo, DSMP qui aussi dans ces championnats n'arrive pas toujours à se réveiller. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, déjà, je pense que Lédéric Clémotin Mpembe a fait vraiment une très belle saison passée. Mais pour l'instant, il a aussi fait sortir les joueurs. Donc, il reste en train de chercher ou à donner ces poulants une manière ou une dynamique à être ensemble pour jouer. Donc, faute de l'arbitre, comme invoqué notre doyen, et ainsi un peu de déchets côté les Aigles et côté de Clémotin Mpembe. Moi, je pense que l'arbitre, c'est le maître du terrain. Il est là juste, c'est un humain. Il pouvait toujours avoir des erreurs. Mais je pense que le football reste sur le terrain. On a vu une match qui était ouvert, les joueurs ont quand même joué, ils ont fait le meilleur de Miyamaka de but. Mais je pense que non, les Aigles du Congo qui étaient venus avec cette morale de gagner le Léon Clémotin Mpembe parce qu'ils n'ont pas encore bâti cette équipe depuis qu'ils ont commencé. Et donc, c'est ce qui faisait déjà leur tête. Moi, je pense que non, le match était ouvert et ils ont fait ce qui était important. Les scores restent de nul partout, vierge. Donc, coup bas au chapeau à celui qui a fait et qui fera le mieux pour le reste. Voilà, Chico, rapidement, en une minute, j'ai bien dit en une minute. Hein. L'analyse, parce qu'on veut changer on change de thématique. Oui, je donc, comprends. Voilà, je sais comment tu es. Donc, bon, c'est la même question qui revient. Bon, c'est la même question. La rencontre, voilà, tu veux seulement que je te pose la question pour qu'on tu t'ouvres. Alors, les Aigles du Congo qui vient en face de DSMP, après avoir battu les clubs, hein, il faudrait le dire comme ça, comme a dit Marius, il vient avec une sursaut d'orgueil, s'imposer face à Dan Clémotin Mpembe, qui aussi peine à se réveiller dans ces championnats. Ah oui, hein, l'autre, je l'avais dit que le DSMP a vraiment de l'effectif, hein, capable de faire mieux devant plusieurs clubs ici. On a vu quand même sa lutte contre les Aigles du Congo. On a vu cette équipe qui a affiché de belles performances, mais aussi il a très bien joué durant la rencontre. Il méritait la victoire, certes, mais malgré les Aigles du Congo, lui aussi a été décisif plutôt parce que je parle des Aigles du Congo, a été décisif à leur côté. Mais on a vu cette formation qui a quand même donné de l'espoir à ses supporters. Et voilà, donc surtout avec l'arrivée du nouveau coach. Guillaume Nozires, je ne sais pas si c'est français, si c'est anglais, je ne sais pas. Guillaume, allez, coach Guillaume. Il doit être en français. C'est le coach Guillaume qui vient à peine de. C'est un français, le coach Guillaume qui vient à peine de prendre la houette de cette formation. On voit quand même, il est venu trouver une équipe qui est déjà en forme, malgré quelques failles. Mais je pense qu'ils doivent tracer ces lignes pour voir comment est-ce que cette équipe peut peut-être s'améliorer pour continuer à jouer ces championnats. Pourquoi pas faire mieux aussi, parce que généralement je m'entends voir DSMP battre des équipes pour avoir des victoires, parce que depuis le début de ces championnats, les Daring Clémotin a du mal à battre, à remporter certaines rencontres dans les rencontres normales. Il fait match nul, il marque pas penalty, c'est compliqué, mais il a une bonne équipe. Peut-être le problème c'était les coachs, c'était l'entraîneur, mais on a un nouveau coach. Je pense que le coach lui demanderait de ne pas être trop comment je peux dire, trop loquace. Il doit travailler. Pas trop parler. Il doit travailler, miser sur son effectif et voir qu'est-ce qu'il peut donner de meilleur de lui pour faire avancer cette équipe. Surtout que cette équipe qui a eu tant de problèmes sur le plan administratif. Et donc, je pense que Carlos, laisse-moi finir. Accorde-moi quelques secondes. Surtout cette équipe qui a eu quand même des petits problèmes sur le plan administratif. On a vu il y a eu des complications, il y a eu des présidents qui se sont
à mêler dans les histoires, mais ça a été compliqué quand même. Cette équipe garde. Je pense qu'avec Aïden Ambito, moi, je te rajoute encore des questions. Aïden Ambito, aujourd'hui, l'histoire avec Kassembele, ça prend fin, hein, on dirait. C'est déjà, la page d'Aïden Ambito est tournée. Je sais pourquoi je lui ai posé la question. Non, j'ai dit non parce qu'il y a eu une réunion entre le comité des sages. Dès que ça dit c'est passé, toi, tu as dit non. Donc, pas vraiment parce qu'il... Pas vraiment parce qu'il... Non. Là, je ne peux pas le contredire parce qu'il a aussi là, ses informations, qu'il a ses informations à sa possession. Mais moi aussi, à ce que je sache, il y a eu une réunion entre le comité des sages. Et voilà, donc là, c'était trop confidentiel. Je ne peux pas l'exposer sur parce que sur la télévision. Mais je pense que le président Aïden Ambito garde la tête haute. Je pense qu'il a encore à donner et à faire au sein de cette formation de l'Ancré Motimabé. Parce qu'il soutient cette équipe avec son âme, avec son engagement, avec sa détermination. Je pense que si on lui laissait le temps de diriger cette équipe des 200P va aller de l'avant. Mais parce qu'il a des bons projets pour cette équipe, mais aussi il a de bons... comment je peux dire, de belles choses à réaliser au sein de cette équipe. Quant à la chance, je pense que sans argent, c'est autre chose. Hein. Mais il n'y a pas des moyens. Mais non, qu'est-ce que tu dis? Il compte plus sur les partenaires. Non, parce que Baloba Moutousou a s'engagé dans la guerre, c'est qu'il y a dans la Manduki. Donc, Yoko Kenaguer, c'est ça dans la Manduki. Donc, Aïden Ambito, il est capable et puis il va s'engager comme il a fait. Donc, ce Moutaï na guerre, c'est qu'il a déjà complet. Bon, il n'a pas de moyens, non, vous pouvez dire ça. Parce que là, ça c'est sa vie, hein. Il peut être boss en coulisses, il peut avoir ses moyens, mais il peut être en écolingate à Mizanguna et le Komoro Bala, Amimi Misabeta Matabeta Toro, non. Mais lorsqu'il sera à la tête, il va faire mieux. Merci Chico, merci Christopher Magambo qui aime bien les gens qui ont l'argent. Pour Chambo, on équipe, pour équipe Samakam. Voilà, tu peux faire un projet belé, je te contredis pas. Tu peux faire un projet belé, après, na souka nango. Football business. Voilà. 21e siècle. On change de chapitre à présent pour terminer cette émission. Vous le comprenez très bien. Bien. On parle de le part de l'RDC, la préparation de cette CAN 2025 qui va se jouer au Maroc. C'est quand même, ça se pointe à l'horizon, hein, c'est déjà dans quelques semaines, il faudrait les dire comme ça, hein, parce que la dernière semaine de ce mois de novembre, c'est cette semaine. Donc la semaine prochaine, la semaine qui va venir, la semaine, je ne sais pas comment on dit ça, on va rentrer déjà en décembre. La trêve internationale de décembre, c'est pour quand? Les 7 décembre. Donc, le part vont se réunir les 7 pour aller... se réunir déjà du côté de l'Espagne pour préparer cette compétition. Comment voyez-vous déjà cette équipe Christopher Magambo de l'RDC J'avais vu face à cette compétition. C'était le samedi, hein, une liste de plus ou moins 50 joueurs. Hein. Ah, de 55 joueurs qui circulent. 55 joueurs, oui. Mais c'est une liste officielle, non? C'est une liste faite par les sélectionneurs. Je dois vérifier parce que ça papote comme ça. Non, il y a même des joueurs, il y a 3 joueurs de l'INAFoot qui sont dans cette liste-là. Là, ce sont des listes qui est en train de circuler. Bon, c'est comme des soupçons, hein. Les gens sont les spéculations. Moi, je pense que pendant ces stages-là, les sélectionneurs sera plus avec les joueurs qui évoluent ici en Afrique. Parce que ceux qui évoluent surtout en Angleterre, et au mois de décembre, il y a Boxing Day. Pour récupérer les joueurs, donc il faut attendre. Je pense que la CAN commence le 21 décembre. La RDC joue le 23. Oui, le 21 décembre, après des jours, la RDC va jouer. Donc, il faut vraiment attendre beaucoup de temps pour avoir des joueurs qui évoluent en première ligue anglaise. Déjà, les joueurs qui évoluent en Europe, en France, en Espagne, en Angleterre, en Italie et dans d'autres championnats, pour les avoir, on ne peut pas les avoir au début du mois de décembre. Donc, il va plus aller en stage avec des joueurs qui évoluent au championnat national et ceux qui évoluent. Vous pensez que c'est la meilleure des choses? C'est aussi un point important? Oui, c'est vraiment obligatoire de faire ces genres de stages pour préparer la CAN. C'est moins bien. Moi, je pense que dans de nombreuses CAN où on a eu à participer, nous, la RDC, souvent, l'équipe est bloquée quelque part pour faire un stage. Donc c'est vraiment important ces stages ici. Moi je pense que la CAN qui va commencer au mois de décembre, qu'on va commencer bientôt, là tu viens de dire c'est dans une semaine, hein, on entre au mois de décembre, nous serons parmi les favoris. Bien que
on ne nous note pas comme favoris, nous sommes toujours des outsiders. Au mois de janvier 2024, en Côte d'Ivoire, on était parmi les 4 demi-finalistes. Oui, nous avons même terminé à la 4e place parce qu'on avait perdu au tir au but lors du match de la 3e place face à l'Afrique du Sud. Mais cette année ici, moi je pense que nous sommes parmi les favoris. Vu la performance réalisée lors des barrages africains ici pour la Coupe du Monde 2026, nous avons montré de quoi nous sommes capables en battant les Cameroun et en éliminant le Nigeria au tir au but. Donc nous serons parmi les favoris. Donc nous allons faire un bon résultat les mois prochains au Maroc. Merci Christopher Magambo. Marius, on est avec toi. Le Léopard de l'RDC prépare déjà, ils vont préparer cette compétition de la CAN au niveau d'Espagne. Est-ce un vrai choix, un meilleur de choix pour aller préparer cette compétition? Ouais, moi je pense que c'est un très bon choix pour eux parce que lorsque vous êtes en Espagne, vous aurez la facilité d'entrer directement au Maroc. Donc ça sera une très belle aventure pour les Léopards qui vont aller là-bas se préparer pour un peu ajouter certains des joueurs qui ne jouent pas en Europe, comme vient de dire Olivier. Donc ça pourrait donner cette dynamique-là, que les joueurs puissent travailler ensemble, donner le meilleur, voir comment pouvoir déjà voir les joueurs qui jouent, qui ont le temps de jeu, peuvent être ajoutés dans la liste si ce sera possible, et voir ce que l'entraîneur va donner. Moi je pense que non, cette équipe a donné déjà une façade de lui qui prouve que déjà qu'il pourrait faire mieux lors de ces CAN. Nous attendons voir nos joueurs qui nous ont déjà montré de belles images au niveau de l'Afrique et du monde. Et moi je pense que non, on n'a pas la crainte même de jouer cette CAN et on est positif vraiment. Chez Konkosi, je termine avec toi. La RDC logée dans le groupe B avec le Bénin, le Botswana, le Sénégal. Vous voyez que cette équipe peut s'en sortir avec cette performance qu'on vient de vivre avec les éliminatoires de la Coupe du Monde, les barrages africains, le barrage aussi intercontinentaux. Voyez-vous la RDC s'en sortir dans cette ligne droite de ce groupe B? Bon, je pense que le plus difficile serait le Sénégal parce que c'est la rencontre ou encore les rencontres que nous attendons tous, c'est face au Sénégal parce que le Bénin, on a déjà pu battre cette formation. Le Botswana, je pense, non, on n'a jamais joué avec les Botswana depuis que la RDC a été rebaptisé la République du Congo, on n'a jamais joué. Finale, non. Le Botswana, aux éliminatoires, je pense. Le Botswana, pas encore. Je pense que ça serait pour nous une première de jouer face à cette équipe, mais je pense qu'avec la montée en puissance de cette formation de la République du Congo, je pense qu'ils seront peut-être incomparables à cette formation des Botswana. Je pense qu'on doit faire mieux face au Sénégal parce que et même le Sénégal le savent très bien que la plus dangereuse dans ces groupes, c'est la RDC. Et je pense qu'avec cette belle performance approuvée par les joueurs de cette formation, de notre équipe nationale, je pense que les Sénégal aussi, et eux aussi de leur côté, les Sénégalais ont aussi peur de cette formation de la RDC parce que on voit avec ces stages à l'Espagne, je pense que c'est au sélectionneur de voir, de bien vouloir comment organiser son équipe et comment détecter des bons talents, le talent nécessaire pour entrer dans cette guerre, dans cette grande bataille là de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que on a fini quatrième derrière l'année passée. C'était une bonne chose. Pourquoi pas arriver en finale et pourquoi pas remporter cette coupe, parce qu'avec l'atmosphère qu'a la RDC maintenant, ça peut être aussi facile pour aller jusqu'à la Coupe du Monde. Surtout qu'on a pu quand même s'en sortir, jouer cette demi-tournoi au Maroc. En termes de barrage, on a pu quand même gagner au sol marocain. Je pense que c'est déjà une bonne chose pour nous en termes de connaissances. Donc le terrain marocain plutôt nous aura au moins une connaissance avec la RDC, surtout qu'on a pu s'en sortir au Maroc. Donc c'est une belle expérience pour nous parce qu'on a quand même remporté cette finale de demi-tournoi du Maroc pour le barrage, et c'est une expérience qu'a partagé aussi la RDC. Ils ont vu comment se trouvent les infrastructures du Maroc et comment est-ce qu'ils vont les exploiter pendant la CAN. Ça serait déjà une bonne chose pour nous, surtout que nous sommes en stage en Espagne. Je pense que la RDC va faire, mais surtout c'est l'équipe d'ailleurs que tout le monde va vouloir regarder parce que c'est l'unique pays d'Afrique qui représente l'Afrique, toute l'Afrique
aux barrages intercontinentaux. Et voir aussi cette équipe jouer la CAN, en tout cas, je pense que même au classement FIFA, ça peut aussi beaucoup compter si surtout qu'on regarde cette ossature-là de passer, pourquoi pas jouer la finale. Le nécessaire, parce que l'année dernière, on avait battu l'Égypte, on a battu... quelle équipe encore? La grande équipe. On a battu l'Égypte, on a battu beaucoup d'équipes jusqu'à arriver encore en demi-finale. C'était une bonne chose et je pense que Carlos me signale de finir. Bon, je chute. Je sais. Je chute. Je savais choisir en dernier aussi. Donc, je vais chuter par là en disant, j'ai une demande au sélectionneur de bien sélectionner parce que j'ai vu il y a beaucoup d'appels des binationaux qui veulent maintenant intégrer le groupe. Je pense que Desabre doit rester décisif, mais aussi franc vis-à-vis aux certains binationaux qui veulent maintenant intégrer les groupes dans cette période-là de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on a déjà de bons joueurs et je pense qu'il faudra peut-être ajouter. Ils peuvent rajouter à l'attaque. Il y a aussi Bolassé qui veut aussi revenir. C'est un sujet, on va revenir sur ça. Là, on va revenir sur ça. Mais je pense que c'est alors pour. Ça serait nécessaire. Ça serait nécessaire. Ouais, ça serait nécessaire pour les Sabres. Ça prouve que là, il joue en deuxième donc ces tables-là. Donc, je pense que c'est quant à des Sabres de bien vouloir voir comment choisir ce joueur. Gérer les choses aussi, doit être aussi impartial. Merci, enfin Chico a terminé. C'était très chaud pour lui, hein. C'est difficile de gérer Chico. Sabilo, Souka. Merci beaucoup à tous nos amis sur ce magnifique plateau de la chaîne de l'Unité Nationale. Christopher Magambo, merci beaucoup pour de très très belles analyses. Surtout, il était sur terrain le jour-là pour voir le match de Desampé, lui qui est un amoureux du football, du beau jeu, mais aussi de Desampé. Hein. C'est vite. Je fais partie de la famille des SMP, c'est mon équipe d'enfance. Je ne peux pas le nier. Donc très important. J'aimerais faire aussi merci beaucoup à Marius d'abord. Une première mais pas une dernière. Merci beaucoup. Moi aussi je vous remercie vraiment pour votre invitation. Merci beaucoup. Chikonko, c'est l'homme qui parle. Merci beaucoup. Merci beaucoup Carlos. Merci à l'ingénieur Valdi qui est à la régie. Merci à notre doyen Christopher, merci à toi aussi pour l'invitation parce que je suis déjà habitué à venir sur ce plateau, mais j'ai tenu aussi à remercier, pas vraiment remercier quand même, saluer la bravoure de gens qui s'investissent dans le football local. Ils veulent quand même pousser haut la voix du football local. Ils soutiennent comme ça le talent local. Là, je vois en l'occurrence le président Iguelanga qui est le président du football club Kaluka City, qui joue maintenant la deuxième division de la tente urbaine de football de Kinshasa, donc je pense que le président Iguelanga Azamutumango est soutenu parce que c'est un homme qui a choisi de s'investir dans le sport, précisément dans le sport local. Et voilà, il soutient ces jeunes talents de Kanluka. Il y a une première équipe pour ces quartiers de Kanluka. En tout cas, je pense qu'ils sont ce genre de personnes qu'on doit encourager, mais aussi féliciter pour leur titan travail. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'était un plaisir de vous tenir compagnie autant, avec 50 minutes autour de cette émission. Vous le savez très bien, de bonnes choses. Et bien pas toujours, on va se retrouver déjà demain pour la rediffusion de cette émission à partir des 15h juste, mais aussi jeudi, on se retrouve pour Vinci Foot. Là, on parle que de football. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Valdi Makavanga qui était là au four au moulin pour nous, pour vous donner des très très belles images. Il était là à la régie. Merci aussi à nos amis sur ce magnifique plateau de la chaîne d'Unité Nationale. On se retrouve déjà très prochainement et à très bientôt.